Salut à tous, je vous avais pas manqué. Ah, j'en ai rien à secouer. Aujourd'hui, on retrouve Alexis. Salut Alexis, Salut, qui vient de Clermont-Ferrand tout à fait. pour nous présenter sa voiture. Et je te remercie parce que c'est pas à côté. Tu as fait de la route, mais C'est vrai qu'il y a des belles routes dans le coin quand même. voilà. Et des belles routes et des beaux paysages. Je peux te dire que ce qu'on voit en arrière-plan derrière toi, ça pourrait peut-être donner envie à des gens de venir. Donc, ouais, voilà, tu viens de Clermont-Ferrand. Tout à Tu fait. as 22 ans. Et tu roules avec une voiture d'une marque qui me tient beaucoup à cœur. Parce qu'on est en train de parler d'Abarth, hein, les amis, bien évidemment. Encore. Et oui. Mais là, tu es venu avec la grande sœur de la mienne. Donc tu vas nous présenter tout ça, mais on va montrer la belle. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent la marque, bah, vous la reconnaissez tous. Hein, on est sur la Grande Punto Abarth. Chaussée avec du Hankook. On connaît la maison. Je Voilà. suis chaussé en Hankook aussi. Je trouve que c'est mieux que les Et Pirelli. pourtant, je viens de Clermont. Enfin, je suis pas né à Clermont, mais j'habite là-bas depuis 3 ans. Ouais. Je devrais être chaussé en Michelin normalement. Ah, ouais. Mais non, en Cook, c'est les pneus qui étaient montés quand j'ai acheté la voiture. Et honnêtement, ils sont très bons. Alors, ils mettent un peu de temps à chauffer. Quand ils sont froids, ils peuvent être un peu traîtres. Mais une fois qu'ils sont chauds, ah bah, avant que ça décroche, Ouais, faut y aller quoi. ouais. T'es en quoi? T'es en Ventus, c'est ça? Et ouais, c'est ça, Ventus Evo 2. Ok. Les Ventus V12, ouais, Evo 2. Les V12, ouais. Moi aussi, je suis en Evo 2. C'est ma deuxième paire. Parce que la première paire, elle a beaucoup souffert. C'est celle avec laquelle j'ai fait toutes mes compétitions avec la barre, donc mes courses de côte en amateur, etc. Je crois que les pneus ont fait 7000 km pour te dire à quel point on salue Lucien. Voilà, on voit la petite ref à d'autres chaînes YouTube. Tout le monde est le bienvenu ici, il n'y a pas de problème. Donc, bah, parle-nous un peu du véhicule. Ça fait actuellement depuis mars que je l'ai. Donc ça fait 6-7 mois à peu près, si je compte bien. Ce qui n'est pas sûr du tout. Un coup de cœur. Un coup de cœur complet. Et puis toujours un coup de cœur. Ça change pas, on s'en lasse pas. Et puis voilà, après j'ai fait moi dessus depuis j'ai fait aucune modif. Ouais. Les seuls modifs que j'ai fait ça va être les tapis à l'intérieur où je remercie ma conjointe et mes amis de ce petit achat de mon anniversaire qui était fort sympathique. Salut les amis. Salut. Et non après tout est comme je l'ai acheté en fait. Tout ce qu'il y a dessus, tout ce qui a été fait dessus était fait avant que je l'achète. D'accord. Donc les jantes, c'est pas toi qui. Elles étaient déjà livrées avec les jantes en 18. D'origine, non, je pense pas. Non, mais pas d'origine, mais toi, Moi, quand t'as je que l'ai, cette oui. monte-là. Ouais, T'as pas les 17. si, je les ai Ah, tu en les as, pneus ouais. hiver. D'accord. Justement, j'ai celle-là en pneus été et mes 4 jantes d'origine Ok. en pneus hiver. Et c'est plutôt pas mal, au moins l'hiver, la voiture est en jante à Non, mais 8. c'est bien, on est sur quelqu'un qui fait un peu ce que tout le monde fait avec. Enfin, moi, c'est pareil, hein, j'ai mes 17 d'origine, mais. Donc on voit que la suspension a été changée. Il y a eu de la durite aussi. Ouais, du Ritavia. Ok. Ouais, on les voit. Alors c'est pareil, j'ai pas. T'as du Bilstein à Eh l'arrière? ben justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que je vois que c'est du jaune. C'est Alors du on a jaune. tendance à dire jaune Bilstein, mais bon, C'est pas forcément. exactement ce que j'allais dire. Je sais pas quelle marque c'est et plusieurs personnes sur les rassos ou quoi que ce soit m'ont dit jaune c'est Bilstein. J'ai dit bon bah c'est Bilstein, moi ça me va. Ok. J'ai pas retrouvé en fait ça a été fait pas par l'ancien propriétaire, par celui d'avant. Et lui en fait a perdu le dossier de suivi de la voiture dès qu'il a eu la voiture. Ouais. Donc j'ai tout l'entretien de sa partie à lui, mais la partie du premier propriétaire, donc la première main, je ne l'ai pas. Donc ça a dû être fait par le premier propriétaire, je pense. D'accord. Mais par contre, sur l'ancien propriétaire, que je salue si jamais il passe par là d'ailleurs, avec qui tout s'est bien passé, qui a été très gentil pendant la vente, la préparation de la voiture. Il m'a amené la voiture un mardi soir à 23h30. Je Mhm. partais en vacances le lendemain matin. Ok. Donc déjà, il m'a amené la voiture tard, avec le plein. Le plein mis dans la voiture. Ce qu'un garage aurait peut-être pas fait. Exactement. La voiture lavée de fond en comble, mais un detailing intérieur impressionnant, les plastiques qui brillaient, neuf, la voiture 0 km, j'ai Ouais. l'impression.
et a apporté un soin tout particulier à la transaction, a été très gentil. Donc si jamais il passe par là, Mathieu, Eh ben, je te salue. salut Mathieu. Et Mais, merci d'avoir pris soin de la voiture parce que là, on est sur un véhicule qui a combien de kilomètres? 152 000 actuellement. Ouais, quand même, hein. Même 153 maintenant. Donc, 153, c'est propre, hein. Ça fera peut-être un peu taire les gens qui disent que Fiat c'est pas fiable, hein, aussi. quand on l'entretient en temps et en heure et qu'on y fait attention, il n'est pas censé avoir de... Alors je vais préciser quelque chose quand même, c'est que tu me l'as dit, elle est dans son jus. Oui, Et exactement. pour les gens qui auraient l'œil, même si on n'a pas une très grande qualité d'image chez nous, mais vous verrez peut-être les différences de teinte sur la carrosserie. Ouais, notamment là, on voit bien les deux sur le pare-choc à l'avant. De toute façon, si on regarde là, et qu'on regarde là comme ça se voit un petit peu, ça se voit peut-être un peu plus à l'œil nu, mais il y a un côté qui est un peu plus mat, parce que tu me disais, il y a un fun fact, c'est que l'ancien propriétaire, il la garait exclusivement toujours du même côté. Donc C'est ce que j'en ai compris. elle était en hiéroglyphe un Ouais, peu, c'est donc ça. du coup voilà, il y a une différence un peu, peut-être que là ça se verra un peu plus. Là, pourquoi je filme ça? Bah, parce que en fait c'est pour vous montrer, on a discuté pas mal avec Alexis avant qu'il vienne. Et il me disait, ouais, par contre, la voiture, elle est pas nickel et tout, on s'en fout. On s'en fout bien. C'est un projet de plusieurs années. Voilà. On va le mener sur plusieurs années. Alors un projet, j'appelle pas ça réellement un projet, mais c'est une réflexion esthétique parce que le moteur, elle est tout à fait saine. Elle est totalement saine, elle a la santé, elle marche très bien. C'est pas pour dire, elle marche très bien. Tu nous montres le moteur, Tout à s'il te fait. plaît? Et elle marche très bien, elle a la santé. Et donc intérieur, enfin moteur et tout ce qui est les points vitaux de la voiture, on va dire, il n'y a aucun souci sur ça. Après, c'est l'esthétique. Ouais, c'est ça. C'est l'esthétique et malgré tout, c'est un budget. Je paye déjà un crédit pour cette voiture parce qu'il faut être honnête et dire ce qu'il y a à dire. Donc, je paye tous les mois un crédit pour cette voiture. Je me fais arracher en assurance. T'es à combien en Je assurance? suis à 108 euros par mois et pas en tourisme. 108 Je suis euros en par mois, tiers ouais. confort sécurité plus, un truc comme ça. Quasiment le tourisme, mais pas le tourisme. Ouais. Et, c'est un budget. C'est un budget et c'est quelque chose qui se fera sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Mais le plus important, c'est que ce soit sain et que ce soit en bon état et Bien que sûr. ce soit entretenu. Et Donc, je préfère avoir une voiture qui a l'esthétique qui n'est pas là, mais par contre que le moteur tout soit bon et qu'il n'y ait pas. sachant que l'esthétique, ça se rattrape bien plus Sûr, facilement qu'un moteur qui a été très abîmé ou mal entretenu. Ça coûte moins cher malgré tout. Alors, une complète, ça monte vite, mais si on a une Ouais. réflexion d'un moteur comme ça à Sachant faire. que tu n'es pas non plus sur de la peinture très compliquée. On n'est Non. pas sur de la tricouche à la Mazda avec ou des reflets. On est juste sur un tu code vois. couleur un peu spécifique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça, de toute façon, une fois que je l'ai retrouvé, ça va pas être compliqué. Non. Non, puis ça se trouve assez facilement. Maintenant, c'est vrai que. D'ailleurs, on peut remercier vraiment les Anglais. Parce que on s'est rendu compte qu'on avait un ami, un contact en commun sur Exactement. Clermont-Ferrand, Mika. Donc salut, hein, Mika, si tu passes par là. Et en fait, vous êtes déjà croisés d'ailleurs. Ouais, tout à Et fait. lui, il roule une Evo comme la mienne, une blanche, en Exactement. kit déco rouge, qu'il est en train de configurer. Parce qu'on a beaucoup discuté, j'ai envoyé pas mal de photos et tout. Et c'est vrai que lui, il a toujours voulu avoir le kit. Les jantes que tu as, le kit SS il est en avec train de se le faire. Ouais, il est en train de se Il le est en faire. train de Donc se le lui, faire. pareil, Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est un projet hein, que tu as. Oui. C'est un projet. Hein. C'est, je veux dire, une réflexion. Quoi qu'on en dise, c'est comme tu le disais, on n'a pas forcément l'argent pour dépenser à tort et à travers. Non. On peut pas arriver prendre une voiture et dire bonjour, je veux que cette voiture soit neuve. Voici 10 000 euros. Non. Donc voilà, nous, pour réunir la somme, il va nous falloir plusieurs mois, peut-être même des années. Après, ce que tu vas mettre dans ta peinture, je t'avoue que ça va peut-être représenter le budget total que j'ai investi dans la voiture, moi, quoi, Ouais, pour les en termes de modifs prépa. en termes de prépa. Moi, je suis à peu près à 3 000 euros ou j'ai peut-être un petit peu dépassé les 3 000 euros en totalité. Après, moi, c'est un budget que je ne mettrais pas dans une prépa parce que je compte pas la prépa. Voilà, c'est ça. Donc déjà, C'est ça. moi, je compte la laisser comme elle est. Donc les seules pièces qu'il y a pour l'instant dessus, c'est donc comme on a dit les suspensions. Oui. On a aussi la ligne. La ligne. On a la ligne. Pour l'échappement. Il y a le kata pare-feu et après c'est de l'inox. Donc il y a ça qui est déjà fait dessus.
Après, peut-être une carto à voir, mais bon, encore, je suis même pas sûr. C'est pas ce qui te coûtera le plus cher, hein. Oui, oui, Parce qu'en plus, il y a souvent des promos sur les cartographies. oui. Tu peux t'en sortir en dessous de 500 euros largement. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait sur la Evo. De mémoire, je crois que ça m'a coûté 450 ou 430 euros, je sais plus. Donc, c'est vrai Ouais, voilà. C'est qu'après. pas le plus gros budget Mais à non, mais parce qu'il n'y avait prévoir. rien à faire dessus en fait. Moi, c'était juste c'était juste de la correction de couple. Mm. Donc, c'était pas la voiture fait pas aujourd'hui 210 ou 220 chevaux. Ouais, Non, voilà. on est sur une prépa comme ce que Abarth faisait en flashant le calculateur d'une SCSC. Exactement. Donc, on est entre 180 et 190. C'est ce que faisait, c'est ce que fait Abarth aujourd'hui sur la 500, sur la Biposto. Exactement. Donc, puis la compétition sort déjà 180 chevaux. Donc, et c'est le 1,4 litre. C'est la même base. Voilà. Sauf que je crois qu'ils sont plus. Je sais pas s'il y a encore des 500 en T-Jet. Ça, par contre, je sais pas. En TJ, bah, à part les premières phases, sinon après ils ont arrêté. Est-ce que la Biposto est un multi-air? C'est Je sais ça, pas. je sais pas. Honnêtement, je sais Je sais pas. pas. Venez nous le dire en commentaire, n'hésitez pas. S'il y a Exactement. des gens qui passent par là, tu nous montres l'intérieur, s'il te plaît. Allez. En tout cas, config blanc, jantes blanches et Ouais. voiture rouge, on est sur un. Si je l'avais configuré moi en l'achetant neuf, je l'aurais fait comme ça. Donc, Ouais, ouais, donc là, t'es bien tombé. ouais, je suis vraiment très bien Donc tombé. là, on a de l'Alcantara dans les portes, on a la poignée qui est gainée de cuir avec surpiqûre rouge, on a de l'aluminium. Voilà, j'énumère un petit peu parce que voilà, on a le pédalier sport qui en a lu. Parce que ça, après, quand tu pars sur des marques, tout est en option, tout est. Donc les fameux tapis pour lesquels tu as remercié tes amis, ouais, ils ont du goût, hein. Là, on a les sièges, donc ça, c'était les sièges d'origine en tissu et cuir Alcantara. Et avec le dessin comme ça, on avait les mêmes dans la Evo. Euh, Sauf que moi, j'ai les sabelles en cuir, mais Le Graal. ouais, ouais, je sais, tout le monde me le dit et Le je Graal. mesure quand je vois bah, quelqu'un comme Mika dont on parlait là tout à l'heure, la galère que ça a été pour trouver les jantes et Bah, je regardais moi les Sabelt, la dernière fois que ça, j'ai c'est ce qui regardé, c'était les deux, c'était quasiment 2000 euros, je crois. ouais, Où on dépasse presque les 2000 sur bah certaines. c'est pas cher hein, parce Sur les que coques carbone, je crois, on dépasse les 2000. c'est pas très cher hein, parce que le truc, donc ça c'est le petit truc tuning. Excuse, je m'auto-coupe la parole, mais c'est ce qui remplace le Manettino en fait qui est ici dans la Evo. Donc là, hein, toujours, hein, on a le cuir sur piqué rouge. Tout ce qu'on va arriver à toucher tout ce qu'on va toucher tous les jours en conduisant la voiture, en fait, est serti de quelque chose, soit de cuir, soit d'Alcantara. Et c'est c'est ce que ça. j'aime beaucoup, c'est les petits détails qui changent d'une GPA, même pas, enfin d'une GP, d'une Grande Punto à une GPA, quoi. Chose qu'on retrouve plus trop sur des marques comme Renault où maintenant tu prends une Clio RS ou une Mégane RS, tu as l'impression de rouler Une Mégane une 3 Mégane société. normale, quoi. Donc bah, moi en ce moment j'ai une Clio 4 de société et j'ai croisé un propriétaire de Clio 4 RS. Bah, c'est vrai que bah, ouais, il y a le moteur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, franchement, donc c'est vrai que c'est appréciable quand même d'avoir une voiture qui sort de l'ordinaire. Avec l'extracteur quand même, il fait plaisir. Ouais. On est sur un. Ils ont fait un réel effort pour vraiment lui donner Ouais. ce vrai côté sportif. Ouais, puis j'ai déjà filmé ça, mais je le refilme encore, Et les malgré tout, élargisseurs. le fait de la rabaisser, j'ai eu, bah, pas plus tard que vendredi, j'ai croisé quelqu'un qui a la même que moi, pas très loin de chez moi, et, euh, et qui lui n'est pas encore rabaissé. D'accord. Il a encore stock en niveau. Je perds mes mots. Oh, pas de souci, hein. Niveau assiette, enfin, il a toujours stock ses amortisseurs. Ah, Voilà. tout le châssis, il a rien Et changé du rien tout, hein. n'a été changé. Et en fait, ce petit diffuseur, il fait vachement moins d'effet quand il est plus haut. Je trouve qu'une fois qu'elle est rabaissée, là, le diffuseur prend entre guillemets tout son sens. Bah ouais. Et parce qu'on n'est pas sur, comme sur une Ferrari où le diffuseur a une vraie utilité. Mhm. Honnêtement, là, c'est que de l'esthétique. Ouais. Mais il prend plus de charme une fois qu'il est à ras le sol, on va dire. Ouais. Et c'est des inconvénients de rouler si bas, mais ça a ses avantages aussi. Bah, l'aérodynamisme, mais c'est vrai que ouais, ou l'Alpine, comme l'Alpine Ah, mais qui est passée sur la elle chaîne doit il n'y a avoir pas un centre longtemps, de gravité. celle-là, elle a aussi elle a un diffuseur qui est plat. Ouais. Donc c'est là où on voit le travail sur l'aérodynamisme, et là on est plus sur acquis esthétique. C'est comme par exemple sur la Evo,
toutes les prises d'air de la Evo, à contrario Sont fonctionnelles. d'une Civic Type R, elles n'ont pas d'utilité. Ouais. Il n'y Ah a, oui. il y a pas, il y a pas de il y a pas de refroidissement des freins. Ouais. Il n'y a pas de rejet de l'air. En fait, si tu C'est filmes, l'esthétique, quoi. si tu regardes à l'intérieur avec une lampe, Ouais. en fait, c'est du plastique qui est plein. Mm. Donc, en gros, on sait qu'on n'est pas sur des caisses de haute performance. Non. Mais c'est pas ce qu'on leur demande non plus, parce que pour le budget qu'on peut l'avoir, par exemple, tu Exactement. as acheté ça combien? 8 900 euros. Bah voilà, Avec à peu près 140 000 km. bah voilà les amis. Voilà, 8 900 euros, voiture avec un entretien suivi. La voiture qui a toujours connu le même garage. Enfin, je parle surtout de l'ancien propriétaire parce que celui de la première main, je ne le connais pas Ouais, et ouais. j'ai pas eu d'infos plus que ça. Mais il y a la personne avec qui j'ai traité, avec qui je l'ai acheté, qui a gardé la voiture 5 ans. Toujours suivi au même garage. Enfin, 8 900 euros pour les kilomètres qu'elle avait et l'entretien qu'elle avait. Enfin, trouver un plaisir comme ça à ce prix-là. Enfin, après, je suis amoureux de la voiture, donc forcément, je suis Ah pas très voilà, objectif. tu prêches un convaincu, hein, donc il Mais, n'y a pas de, y aura mais, pas d'argument de ma part là, mais pas de forcément, contre-argument. ouais, 8 900 euros, c'est un budget. Parce que bah, malgré tout, on se dit en toute honnêteté, 8 900 euros, j'avais une Peugeot 206 avec toutes les connectiques, le Bluetooth, l'Apple CarPlay, tout ce que je veux, Ouais, ouais, ouais. les bip bip de recul, tout. J'ai pas tout ça là. Mhm, Mais c'est pas ce que je cherche dans la voiture. c'est ça. Donc, Pour l'instant, ça te satisfait bien. même plus que bien. Ah bah oui, Ouais. j'imagine. Ouais, parce que Ouais. bon, il y a eu du off hein, sur cette vidéo. Hein, on vous passe un peu les détails, parce que ce qui est en off reste en off. Mais on a déjà un petit peu fait 2-3 accélérations. On a fait un peu de roulage. Et c'est vrai que moi, je peux comparer avec la Evo. Et c'est vraiment, c'est hyper rageur. Hein. C'est un Ouais. moteur c'est donné 155 chevaux. Honnêtement, c'est à peu près sûr que ça sort plus de 160, clairement. Et en tout cas, tu peux l'emmener au-delà des 4000 tours. Tu vas allègrement à 5000, Ah oui. 5005. Et en fait, le couple, il est encore là, quoi. Mm. Avec une gestion stock, Ouais. comme on dit. Donc non, non, il y a déjà. Je l'ai déjà dit sur une autre vidéo. Et c'est un peu le leitmotiv de cette chaîne. Moi, j'étais très content que Thomas vienne avec une voiture chère, Oui. luxueuse, Non, machin. puis même pour les Ça me viewers, fait plaisir. moi, faut pas oublier quand même que je suis un viewer avant d'être quelqu'un qui passe sa voiture. Tout à fait. Et on passe déjà de la PEA qui est très de niche, à la GT qui est très de niche, Très niche. à l'Alpine À qui est l'Alpine très de qui est très niche. niche. Et c'est aussi le plaisir qu'il y a sur cette chaîne, c'est aussi ça. C'est que des voitures un peu de niche qu'on voit pas souvent. Par exemple, des présentations de PEA. Il y en a eu une qui a été faite sur la chaîne d'Akram il y a Très longtemps. très longtemps, Et une qui est récente très là. courte, qui est Ouais. très courte, et la récente, Et la récente, ouais. Mais avant ça, on cherchait sur YouTube de la PEA, Pologne, des Grecs, Grèce Grèce, Angleterre un peu, Pays-Bas. et Mais Pays-Bas, Pays-Bas, c'est pas intéressant, c'est que des crackle maps et c'est ça, des rêves sur des parkings. c'est ça. Genre, ils accélèrent. Pour Donc, ceux qui savent pas ce que c'est, ouais, un rêve. même si l'Alpine est venue avec un certain budget, on n'enlève pas le fil rouge principal qui est la voiture de niche, entre guillemets. Et la voiture pour se faire plaisir avant tout. C'est ça. Donc, C'est ça. Donc, moi c'est vrai que c'est un peu ce que je cherchais. J'ai l'impression que les gens ont bien compris. Et surtout, par contre, je prends. Bah voilà, tu étais un peu inquiet au début parce que tu me disais, ouais, la voiture, elle est pas en super état, machin. forcément, Bah même ouais, moi mais. en tant que passionné auto Mm, et en tant que propriétaire de la voiture, l'avoir comme ça me fait déjà de la peine à moi. Alors je me dis, si on arrive et que les gens on leur propose ça, bon, non, mais écoute, mais c'est plusieurs années. franchement, on est sur une voiture de 2009, Mm. 153 000 km, qui a eu plusieurs propriétaires. Oui. Moi, franchement, il n'y a rien à dire. Honnêtement, voilà. Les jantes blanches, bah, elles sont pas nickel, Non, et puis mais, je les aurais jamais nickel. mais le truc, c'est que voilà, c'est des jantes blanches. Ça reste une voiture, elle roule. C'est mon daily. Ça fait plaisir. Moi, on me reproche souvent de ne pas assez rouler la Evo. Donc, bah, quand je rencontre quelqu'un qui roule, je vais pas lui dire tu roules trop. Non, c'est mon daily. Je te dis non, c'est ton daily, donc c'est très bien. En plus, moi, je trouve que tu as une bonne mentalité parce que ce que tu dis sur le fait, il y a l'assurance, il y a le fait qu'il faut d'abord se faire plaisir avant de choisir une voiture pour les autres. Exactement. Et ça aussi, sur la chaîne, je fais pas non plus des monologues, parce que je pourrais hein, me filmer face cam pendant 1 heure à discuter de ma philosophie de l'automobile. Mais tu vois, t'as pas sombré dans les méandres du Non, leasing. Et mais rien que pour ça, bah, moi, je respecte vraiment.
parce que je m'en fous que ta voiture, elle ait un côté qui soit mat parce qu'elle était au soleil oui. en mode hiéroglyphe, que les jantes blanches, ben, tu puisses pas les nettoyer à chaque fois que tu fais une sortie. Bon, pour la petite anecdote quand même, hein, on va faire une anecdote sur le off pour pas vous laisser comme ça. On les a nettoyés avant la vidéo. Non, c'est pas on les a nettoyés. C'est je suis arrivé, j'ai posé ma voiture, il a sorti 2 seaux, tous les produits, il m'a dit on nettoie. J'ai dit mais il me dit on nettoie. J'ai dit, tu vas pas, je vais pas arriver, tu vas nettoyer ma voiture. Il s'est dit si on nettoie. Et elle a eu tous les soins que je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais été reçu comme tel. C'est Écoute, ça fait plaisir. Moi, franchement, Après venez pas pour faire nettoyer votre voiture parce que il y a des traces encore à des endroits et c'est c'est pas vrai, c'est vrai. venir juste pour la faire nettoyer. Merci de le préciser. Merci de le Non, préciser. c'était déjà très gentil. Ça fait partie de la philosophie de la chaîne et dire voilà, j'ai été reçu comme ça, il faut le dire aussi. Bah écoute, Si ça peut en motiver certains à venir présenter leur pièce, pour moi, tu viens déjà de loin. Il y a quasiment 2 heures de route. On est quand même 1h40. dans une région. Alors c'est, oui, tu m'as dit, tu es arrivé. Ouah, les routes, c'est magnifique. Voilà. Donc je ne bosse pas l'office du tourisme du Beaujolais vert. Mais pour ceux qui connaissent pas le Beaujolais vert, Non, les routes sont vraiment exceptionnelles. Je roule beaucoup. Hein. J'ai été chauffeur-livreur. Aujourd'hui, je suis itinérant. Je suis technicien itinérant. Je roule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je peux vous assurer que ouais, on a vraiment de la chance dans le 69 d'avoir Même nous des en endroits Auvergne, on comme a ça. des belles routes, mais elles sont pas entretenues non plus exactement. Là, la route que j'ai pris pour venir, un billard, quoi. Neuve la route, Ouais, voilà, neuve. c'est ça. Et Et, pourtant, c'est une petite route, c'est pas oui, une nationale ou quoi, non, c'est vraiment une départementale. c'est On ça. se croise pas dessus. Mais C'est un neuve, billard. un billard la Et route. ouais. Parce que tous les 6 mois, et ben, en fait, l'urbanisme, ils ont des budgets Ouais. et ils les utilisent et ils nous font pas de l'éclairage urbain qui sert à rien ou des Des- dos des- des- d'âne non homologués. Est-ce que je connais déjà la voiture parce que j'ai déjà fait le tour, donc pas de surprise pour moi, mais est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre Bien s'il sûr, te plaît parce que je veux montrer quelque chose. bien sûr. Je veux montrer quelque chose dans le coffre. Et on en parlait, mais l'automobile, on a vite fait de vivre au-dessus de ses moyens pour une voiture. Oui, Et il faut pas oublier que j'ai 22 ans. Pour mon âge, je gagne un bon salaire. t'es jeune conducteur. Je suis jeune conducteur. J'ai fait un crédit pour l'acheter la voiture que je paye tous les mois. Il faut le dire, à un moment donné, comme on achète les voitures, Ouais. ça tombe pas tout seul. Puis je travaille tous les jours pour Mais la il y en a, payer. oui. Il y en a. Tant mieux pour eux, Voilà, faut pas l'oublier. bien sûr. Et il faut pas se comparer à ces gens-là. Bien sûr. Mais pour l'usage que j'en ai, malgré tout, on arrive vite au-dessus de ses moyens parce que on dirait pas, mais par exemple une peinture. Une peinture, c'est 3000. Ouais, tu vas t'en sortir à ouais, une peinture laquée comme ça, Et ouais, tu vas t'en sortir encore, à et 2000, encore en 2005, 3000. entretien, c'est pas. Il y a pire. Il y a pire. Là, j'ai fait un devis pour la fin du mois. Elle passe au garage. Révision complète, donc tous les filtres, vidange de boîte et bougie, 450 euros. Ouais, ouais. Là, je pense qu'il y Voilà. a des gens, à mon avis, s'il y a des gens qui viennent voir la vidéo, il y en a forcément, ils vont avoir les cheveux qui se hérissent sur le crâne. Hein. Voilà. Parce que j'ai Enfin, entendu moi, Restons dans la marque Fiat, j'ai entendu des tarifs pour des révisions de Fiat 500. On est au-dessus de ça. ah oui, non, mais Donc bon, voilà. Après, la voiture en elle-même, voilà, c'est une voiture à moins de 10 000 c'est ça. et qui fait mais parfaitement le boulot. Ouais, plus Elle fait le même. café. Elle Voilà. fait le café. Et du bon café. Et du très bon Du café. café italien, monsieur. Voilà, c'est ça que je voulais montrer parce que j'en ai jamais filmé et c'est rare en fait. Il n'y a pas grand monde qui pensait que ça avait une utilité. C'est le caisson de basse en basse réflexe. Parce que ce que vous voyez ici, c'est l'évacuation de l'air de la membrane qui dote la voiture d'un sound system Ouais. qu'ils ont appelé Interscope. Et en fait, Qui est très bon. ouais, qui vraiment, ça upgrade vraiment le son. Pour avoir essayé les deux, c'est un kit qui existe aussi dans la Evo. C'est la seule chose qui me manque dans la Evo. J'ai le toit ouvrant, j'ai la coude. On peut pas tout avoir. La preuve, il me manque que l'interscope, mais bon, je me le suis fait. Je suis allé voir Focal, qui est une marque française. Je suis allé voir Focal et je leur ai dit voilà, il existe un kit. Je leur ai expliqué. Ils m'ont dit ah, on a peut-être quelque chose. Et du coup, Qui ont sorti au fond du fond des tiroirs. alors je sais pas depuis quand ça existait. Mm. Je sais qu'il existe 2 modèles comme ce que j'ai dans la Ouais. Evo, mais c'est des caissons plats qui sont prévus pour se loger sous un siège. Ah, ok. Carrément. Moi, je l'ai mis dans le coffre. Parce On va que dire que tu as la place toi maintenant dans le j'ai coffre. la place, voilà, exactement. Le monsieur connaît la maison, il a vu les vidéos. Donc voilà, l'interscope qui dote donc la voiture d'un kit éclaté à l'avant et de 2 haut-parleurs coaxiaux à l'arrière dans les intérieurs de porte. Je sais pas si j'ai pas filmé, mais
C'est en fait les haut-parleurs sont très bien intégrés d'ailleurs. Moi j'ai toujours trouvé que l'intégration était très bien. En fait ils sont là, on a un accoudoir qui est en Alcantara aussi, hein, faut le dire, hein. Oui, même à l'arrière. C'est de l'Alcantara même à l'arrière. Et en fait les haut-parleurs sont dans une grille qui est sous le. Alors excusez-moi c'est sombre, mais voilà. Et la grille est très bien intégrée. Parce que si vous la voyez pas très bien sur la vidéo, sachez qu'on la voit pas très bien non plus en vrai. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on a un panneau de porte qui est uni. Même Et, à l'avant, on a sur la porte avant, on a celui-là et normalement il y en a un à côté tout à fait. côté de la Qui a poignée. été intégré ici. Exactement. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je parlais de kit éclaté. Et c'est très bien intégré, c'est lisse, il n'y a aucun problème. La seule chose à reprocher sur le caisson dans le coffre, c'est le fait que moi je dis c'est mon daily, je pars en vacances avec, j'ai encore fait 1300 km cet été avec. Incroyable. On est parti à 2 avec ma nana. C'est une Mercedes. Alors, bon, il n'y a pas longtemps elle a acheté un C4 Picasso, autant vous dire que les prochaines vacances c'est en C4 Picasso. Bah tu m'étonnes. Boîte auto, 130 chevaux, siège en cuir, on est comme au salon, c'est génial. Là c'était un peu moins le ressenti des vacances. Mais par contre, du coup, en fait, qui dit voiture de tous les jours et usage de tous les jours, le caisson prend vachement de coups à l'endroit où il est placé parce que c'est vite là où une valise va arriver. Ça résiste bien quand même, il a des traces blanches, mais c'est tout. Hein. Mais sinon, ça fait un très bon son. C'est plus, ce qui est plus contraignant, c'est que ça te prend plus de place. En fait, ça t'enlève. Tu peux pas charger en hauteur. En fait. C'est ça. Mais bon, ça reste une voiture à haillons, on va pas. Oui, mais ça reste une citadine. Enfin, moi je la considère comme une citadine. Elle fait le même gabarit. Oui, on est en dessous d'une compacte. Hein. On est sur quasiment on est un peu plus court, je crois, que la 135i. D'accord. Un poil plus court que la 135i, mais on est sur quasiment les mêmes. Et pourtant la 135i, on a l'impression qu'elle est énorme, mais malgré tout, on est sur à peu près la même chose. C'est les pare-chocs, il y a une boulimie de la voiture. Je sais plus, il y a une revue auto qui fait ça beaucoup mieux que moi, hein, je ne suis pas journaliste, qui parlait de la boulimie des voitures. En fait, les voitures, aujourd'hui, on peut faire de l'aluminium et elles devraient être moins lourdes. Et en fait, elles se sont élargies, elles se sont allongées avec des bumpers beaucoup plus gros et tout. Et parce que les gens aiment en fait ce qui est rondouillard, ce qui est large, ça rassure en fait. Ce qui est humain hein, d'ailleurs. Même celle-là, on voit que par rapport à une Grande Punto normale, elle a pris, elle était un peu bodybuildée quoi. On va dire. Ah oui, j'ai filmé sur le côté tout à l'heure. On voit bien. On voit très très bien les élargisseurs. C'est ce qui était reproché au début, le côté esthétique. Mais la Evo, c'est pareil. La Evo, c'était la bouche devant. Et à l'arrière, l'espèce de gros truc noir. Et là, c'était ça qui était reproché, c'était ce kit. Mais en fait, quand on regarde, franchement, déjà, ça a bien vieilli. Et justement, moi, celle-là, j'y reproche à l'avant de ne pas être assez agressive. Ouais. Je la trouve trop. C'est-à-dire, moi, déjà, j'ai plus tendance à la garer pour qu'on voit le cul quand on passe. Parce que je préfère l'arrière à l'avant. Ouais. Et parce que l'avant, pour moi, il est très joli. Sinon, j'aurais pas cette voiture et je serais pas là aujourd'hui pour la présenter. Tout à fait. Mais il manque de quelque chose que la PEA a du coup. Et ouais, mais c'était ce que je voulais te dire, c'est que à l'instar du kit noir qui fait le tour en plastique parce que c'est de l'ABS brut qui fait le tour de la voiture, cette bouche que toi tu trouves très agressive et qui te donne, parce que tu m'as dit que si tu changeais la voiture, tu visais une PEA, et c'est ce que les gens détestaient. C'est-à-dire que ce qui faisait qu'on l'aime, c'est ce pourquoi on la déteste aussi. Exactement. C'était ça. En fait, c'est souvent ça l'automobile aussi. Hein. Les designs un peu novateurs, c'est ça. Mais n'empêche que, rappelez-vous bien que ça soit la mienne ou celle-là, on est sur une voiture de 2009 et la mienne, on est sur une voiture de 2011. Et franchement, et je l'ai déjà dit sur une vidéo, mais je répète parce que ça, j'attends des contre-arguments à ça. Et je débattrai avec ferveur contre quiconque se dressera contre ce que je dis pour Frodon. C'est que il doit bien y avoir des hobbits par là-dedans. On est bien dans les décors. Ouais, on est bien dans le décor. Et du coup, non, c'est que ce que je n'en démords pas, c'est que Fiat, Abarth, a réussi à faire des designs qui sont pas. Aujourd'hui, la voiture, elle est à côté d'une bagnole moderne, et t'as pas l'impression que la voiture elle a 10 piges. Exactement. Alors qu'elle les a. Plus même, parce que la tienne elle a 14 ans. 13. Ouais, je suis nul en maths. C'est ça. Elle est sortie en 2008, 2008. 2008. Ah, en fait, non. Elle a été présentée la première fois, elle a été présentée fin d'année 2007. Ouais. C'est-à-dire que les gens pouvaient l'acheter fin d'année 2007. Ouais. La Grande Punto Abarth. Hein.
Mais Ouais, en France, je suis pas sûr que les premières soient arrivées en octobre 2007. je sais pas du tout. J'ai pas du Parce tout que l'info. moi, je l'ai vu au Salon de Genève Mhm. en 2008. Ouais. C'est là où je me suis dit, je veux une Abarth. Mhm. Et je voulais celle-là. Je voulais ta voiture. En échange. Non, mais après, ouais, moi je sais que la prochaine c'est une PEA. Enfin, soit une PEA, soit une Mégane 3 RS. Ça reste dans la même philosophie, on va dire. Ouais. On est sur de la voiture qui a pas de vitesse de pointe. Enfin, qui a pas de vitesse de pointe. La Si, Mégane Plus déjà. la Mégane Plus, mais celle-là de 10. Hein. De Ouais, ouais. 10. Après, j'ai pas essayé plus loin non plus, mais allez, j'aurais peut-être pris 2,15. Mais je pense pas que ça aurait pas été bien plus. Parce que 2,10, j'étais déjà en descente et avant Ouais, puis combien de d'arriver. temps il te faut pour les atteindre aussi, c'est ça le Exactement. truc. Là, non, on est sur vraiment plus le concept de aller vite à une vitesse qui sert, qui est utile sur la route. Voilà. Parce que, honnêtement, 2,10, c'est pas utile. Enfin, c'est pas utile. Si, une autoroute, lancée. Le NURB, Ouais. si tu as une bagnole qui monte très vite au 2, 2,10, tu fais du Et temps encore, je quoi. suis sûr que sur le NURB, il y a moyen de se faire plaisir avec un petit Ah, moteur c'est comme sûr. ça. C'est sûr et C'est certain. possible. C'est sûr et certain parce que c'est un Allemand qui m'a donné envie d'aller au Nürburgring, Mhm. qui m'a envoyé un Mais message d'ailleurs, il y a très longtemps. vous aviez pas le projet d'y aller avec. Si, mais c'est tellement compliqué. Ouais. En plus, là, vu ce qu'on se prend dans la tronche, je veux pas faire de la. Je suis désolé de faire de la politique socio-économique, mais vu ce qu'on se mange, Ouais. moi là en ce moment, je galère à trouver du 98. Ouais. Je sais pas du tout comment c'est en Allemagne, Ah, et même chose. ça m'embêterait vraiment de faire autant, parce qu'attention, c'est loin. Ah oui. Ah, Nous, puis il y il est a. perdu le Nord-Bas. Enfin, Ah il ouais, est pas à la ouais. frontière. Ah, vraiment pas, non. Moi, j'y suis allé 3 fois, pas avec ma voiture. Mhm. J'aimerais bien mettre la Punto dessus pour voir ce qu'elle vaut. Surtout maintenant avec les modifs des Mhm. DNA Racing que j'ai mis Surtout, ouais. dessus. Je pense qu'il y a moyen vraiment de ne pas se faire peur. Et puis quand tu vois les routes qu'il y a ici, on ne doit pas être loin du tracé du Nürburgring Ouais. en fait. Hein. Moi, les dévers, les épingles, les chicanes et tout. Ouais, il y a de quoi se faire plaisir. Franchement, moi, je pense que oui, je ferai pas de temps. Non, ouais, voilà. J'y vais pas pour Mais faire un niveau sub quelque sensation, chose, tu vois. Mais au niveau sensation, je vais me faire plaisir. exactement. Après, et puis, je vais me faire plaisir légalement. Parce que là, bon, on va pas se mentir, les amis, hein, on est sur de la route sinueuse, on est sur de la route de campagne. Je vous cache pas que de toute façon, dès qu'on dépasse le 90, on est hors la loi. Nous nos routes, elles sont à 80. Mais bon, Ah, nous, on est repassé à 90 pas nous. dans le Mais Puy-de-Dôme. ouais, dans l'Ardèche aussi, on m'a Ouais. dit, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message de l'Ardèche qui m'a dit qu'ils étaient repassés à 90. Mais nous, on est encore à 80. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À 80, je suis en troisième. Donc, et puis, bah voilà, enfin, on n'est pas des diablotins, mais on va pas se mentir. Non, mais, Toi, enfin, tu connais pas les routes, mais t'as pas roulé à 80 non. aujourd'hui. Bon, bah Non, voilà, ah non, mais moi déjà, j'ai le pied lourd. Moi, voilà. je le dis, je l'assume pleinement. Moi, j'ai le pied lourd. Bon, j'ai le pied lourd. Je vais bosser avec tous les jours. J'essaye de me modérer tous les jours parce que sinon, ce serait que de moi, je serais pied plancher du début à la fin. Enfin, Hmm. le début, tant que ça chauffe, et après. Ouais, bien sûr. Et après. Oui, Mais dans le respect de la mécanique. exactement. Et puis, il faut se modérer aussi parce que faut pas oublier que c'est un daily et que voilà. Mais quand on voit des belles routes passer, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde qui aime l'automobile et qui a même pas de quoi se faire plaisir entre les mains, même une simple voiture, là, je roulais aussi fort avec ma 207 qu'avec la Barthe. Hein. Mhm. Bon, je faisais plus d'huile avec la 207 parce que le C'est pas le même châssis, châssis. ouais, Ouais. c'est pas ça. Mais ça change pas selon la Si tu veux voiture. rester chez Abarth, moi c'est clair que la Evo Abarth, je te la conseille. Je peux pas faire autre chose. Hein, mais c'est complètement, je peux pas être objectif. Enfin, là, si je disais que j'étais objectif, je serais taxé de subjectivité et vous auriez raison. Mais par contre, c'est vrai que la Mégane 3 RS, ouais, carrément. Moi, du coup, j'en ai eu 2 dans les mains, donc j'ai eu une 3. J'ai eu une 3 en trophy avec les Recaro. Mmh. Et alors, j'ai été passager dans une 4 trophière. Ouais. Ça Là, a c'est autre été, chose. Ouais. ça a été mon troisième jet sur le Nürburgring. Mmh. J'ai fait 2 tours de Nürburgring en Mégane trophière avec un monsieur qui Et roule. d'autant plus que la trophière, c'est celle qui a le record de la traction la plus rapide sur le NURB. Exactement. Enfin, je sais pas si elle a le record de la traction parce que c'est pas vraiment une traction. Ah, c'est pas. Parce qu'ils Ah ont non, mais c'était la Mégane 3 parce qu'ils qui ont le avait. fort contrôle. Donc Ah je ouais. suis pas sûr qu'ils aient homologué leur. Non, je Il pense me pas. semble que c'est toujours Honda qui a le record. Parce que il y a la Mégane 3 qui était partie chercher le record aussi. Mégane 3, ouais, bah la 275 justement, la Ouais. Trophy R. Enfin la Trophy, pardon, Oui, la parce qu'elle Trophy. n'existe pas, Non. la 3 Trophy R. Mais la 4 Trophy R, oui, alors, mais c'est pas vraiment une traction. Parce qu'elle a la technologie fort contrôle. Ouais. Avec les roues
arrière ouais. qui font je sais plus quoi là. On n'est Et pas, elles c'est sont pas la chaîne du mécano elles ici. sont Hein. pas non, pas direct, Non, je sais sais plus. pas si c'est On va dire plein. directionnel en fait, c'est qu'elle tourne. Elle Dites-le tourne dans dans les le sens. commentaires. Ouais, allez-y. S'il y a des gens, bah, je sais pas s'il y a des pros, euh, des pros Renault Sport qui viennent trop regarder ça, mais peut-être T'es ceux qui ont passionné? vu l'Alpine. Fabrice. Ah, Fabrice, dis-nous. Fabrice, je voulais te faire un petit. On a beaucoup parlé de toi en off. Parce qu'en fait, on a acheté. Regarde ce qu'il a dans la main. Regarde. Attends, on voit pas ça. Voilà. Tu vois, on a acheté du rod pour toi, Fabrice. Juste pour Et Fabrice. ouais, juste pour Fabrice. Non, bah pour tous les gens, oui, parce que Thomas, il chuchotait sur la vidéo d'avant, mais Moi, je pense qu'on va bien m'entendre toi, on va maintenant. très bien t'entendre. Il n'y a aucun Un peu problème. trop même. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Je ne ferai jamais taire des abonnés. Parce que le monsieur est abonné, et si tu me parles du Nürburgring, ça veut dire que tu as bien regardé les vidéos. Bien Parce sûr. que... Oui, Sylvain, le propriétaire de la Kia ProSeed GT, était très chaud aussi pour me suivre Oui, dans il en cette avait parlé aventure. aussi. Et il y a des gens qui roulent en Evo. Mhm. J'ai deux personnes, je les salue d'ailleurs, c'est Logone38. Et voilà, j'ai oublié le deuxième pseudo, je suis désolé. Désolé pour le deuxième, c'est le stress de la vidéo, j'ai oublié. Mais ouais, il y a deux personnes qui m'ont contacté qui roulent en Evo à Barthes et qui étaient motivés pour aller au ring aussi. Mais le problème, c'est que déjà, moi, j'ai changé 2 fois de métier. Et en plus de ça, maintenant, il y a le problème de trouver du carburant. Donc, D'autant plus. ça Moi, devient je très pense que compliqué. j'irai sur le Nurb avec celle-là le jour où ce sera plus mon daily. En tout cas, j'aime beaucoup ta philosophie sur le vivre auto. Voilà, comme je disais, je crois que j'ai avorté cette phrase du coup, mais je disais je pourrais faire une vidéo d'1 heure à parler face cam, à parler du leasing. Parce que Ouais. pour moi, c'est vraiment un danger le Ouais. leasing. Il faut vraiment vous renseigner, vraiment, vraiment, vraiment. Faut vraiment pas y aller en dilettante. Moi, j'ai appris à des gens qui faisaient du leasing qu'ils étaient censés sous contrat, hein, restituer leur véhicule en état quasi neuf. Ouais. Et que sinon, c'est facturé par le garage. Et si vous ne vous faites pas facturer par le garage, c'est à vos frais. Ça vous coûtera moins cher à vos frais, hein, je vous le dis, parce que le garage, bien sûr, il vous met une factanche, Bah, c'est juste une dingue. forcément. Mais par contre, il faut le savoir, il y a très peu de contrats en leasing où il n'y a pas cette clause. Même pas des traces d'usure normales. Ah, mais de toute façon, on parlait de BM tout à l'heure, Oui. tu prends une 135i, c'est du 19, je crois, dessus, ou du 20 même, je sais même plus, 19, 19. je crois. C'est du 19 sur la 135i, vous la roulez en daily, je vous mets au défi de ne pas toucher une jante. Hein. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Donc, parce C'est que vrai. les jantes, leur devenir, c'est de manger du trottoir. Hein. Donc, et même, moi, je roule pas en ville avec la Barthes. Ouais. Ça m'est arrivé de prendre des projections. Regardez, vous prenez les routes, vous prenez le bas-côté des routes, il y a des graviers qui ricochent entre les barreaux des jantes, ça vous fait des éclats. D'autant plus que nous, sur les notes de jante, on a un beau déport. Il y a un beau bourrelet sur le bord de la jante Ouais. qui, lui, je sais pas pourquoi, il est magnétisé avec les trottoirs, je pense. Ah bah ça. Et forcément, moi, Je filme les défauts. mais oui, elle fait de la ville tous les jours, moi. Enfin, elle fait que ça. C'est ça. Enfin, elle fait que ça, non, parce que je balade beaucoup et que je la roule beaucoup et j'ai déjà au moins 20. Aujourd'hui, tu vas la faire respirer. Hein. Air Ouais. frais, parce que là, il fait. Moi, elle côtoie l'air frais parce que je monte souvent au Mont d'Or, enfin Clermont-Ferrand, si jamais des gens de Clermont-Ferrand regardent, mais je monte souvent au Mont d'Or, c'est un peu mon terrain de jeu. Je ne vais pas dire ça, mais parce qu'on ne joue pas sur la route, Oui, on c'est maîtrise. vrai. Mais c'est l'endroit où j'aime bien aller me balader parce que les routes sont belles, on a des beaux cols et, Ça va faire plaisir aux Lyonnais, ça. et il fait frais quoi. Et il fait frais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, Donc, ça joue hein, sur vu qu'on est sur turbo les compressé, performances, la pression atmosphérique, bien évidemment, qu'elle joue. Moins que sur une Atmo, je pense, mais je sais pas en fait. bah, ça, c'est, la différence, on l'a beaucoup vu au Pikes Peak aussi. Hein. Ouais. Quand de Atmo ils sont passés Turbo, au moteur turbo, que tu partais, tu avais 600 chevaux en bas, tu arrives en haut à 200 chevaux, ça jouait beaucoup. Hein. Bah, c'est pour ça aussi qu'il y a de moins en moins d'atmosphérique aussi, hein, mais c'est une autre façon de conduire. Moi, la dernière Atmo que j'ai essayé, c'est une Mazda MX-5 version ND. Donc c'était il y a un petit moment déjà maintenant, hein, parce qu'elle est sortie il y a quelques années. Mais voiture favorite de Thomas qui est venu avec l'Alpine d'ailleurs. Ouais. Son rêve, c'est une Mazda MX-5. La D'accord. version ND. C'est pas du tout le style de voiture que moi j'apprécie. Après, c'est une voiture qui a de sérieux arguments. Ah, Même, vraiment, malgré ouais. tout. C'est une voiture vraiment qui se roule au quotidien et Ouais. qui est plaisir. Ouais.
qui est plaisir. Mais ouais, mais voilà, je fais comme ça, je fais un petit clin d'œil un peu à tout le monde parce que je peux me permettre, vu qu'on n'est pas beaucoup sur la chaîne, tu vois, je me permets aussi de saluer Fabrice. Tu vois, j'espère que tu seras content si tu viens voir cette vidéo parce qu'on a acheté du micro et donc normalement le son est vachement bien. Après, bon, bah la vidéo, c'est toujours pas ça, les amis, hein, je suis désolé, mais. Du coup, Fabrice aura un autre commentaire à mettre. Ouais, Et là, on le changera la focus vidéo, du coup. C'est un peu le directeur artistique, Fabrice. c'est un peu le rédacteur en chef. Voilà, c'est Voilà, le c'est un peu, on se connaît pas, mais non, mais franchement, Amicalement, bien sûr. amicalement, toujours. Fabrice, hein, parce qu'en fait, c'est grâce à toi qu'on a acheté les micros. Hein, parce qu'en fait, je me suis dit, ah mince, Il a peut-être les pas gens, tort, ils viennent voir les vidéos, quoi. Parce que quand même, moi, ce que je vois, c'est que là, bah, toi, Alexis, tu m'as dit, ouais, dans cette vidéo, quand tu fais ça, ouais, dans cette vidéo, quand tu dis ça. Ah, Donc en fait, ça veut dire que tu as moi, je suis venu regardé, en quoi. fan. Hein. Moi, Bah, je suis venu en franchement, fan. t'es pas notre premier abonné, mais en tout cas, je peux te considérer comme le premier abonné parce que je suis à peu près sûr que Non, même Thomas, il moi, a pas regardé déjà. toutes les vidéos. Je sais pas. Ça se trouve, c'est pas vrai. Il doit être Ça en vit train en de. Alpine, ça regarde pas toutes les Aïe, vidéos. aïe, aïe. Bam, les commentaires, allez hop. Et c'est même pas la sienne. En Ah, plus. la voix. Non, non, mais c'est cool. Non, mais il m'avait annoncé. Il Non, m'avait dit. Il mais m'avait la expliqué. vidéo avec l'Alpine est super. L'Alpine en elle-même est super. Ouais, toi, t'aimes beaucoup. Hein. Ouais, moi, Ouais. j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup les françaises de base. Bah ouais, si tu me dis que tu passerais de ça Ouais. à une Ouais. Mégane RS, que je comprends tout à fait. Moi, j'ai roulé grâce à un ami une Atmo, la dernière, la Clio 3 RS, Mhm. qui était géniale. Il avait une version Anjou Démon, Ouais. il avait la version Démon. C'était c'était une couleur rouge taureau ou taurino, je sais plus Mhm. comment on l'appelait, c'était un rouge mat. D'accord. Et c'était très joli. Parce que ça a failli partir sur une Clio 3 RS. Mais déjà Ouais, avec mais on l'assurance, voit. là, à chaque fois, Ouais, 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 ouais. ça passait pas. Déjà, quand tu Là, les appelles et qu'ils te disent mais c'est une super sport. c'est hyper sportive. Non, c'est une Punto, Ah les gars. non, ça fait 155 chevaux, une tonne 2, même pas, une Ouais, tonne c'est ça. 180. Non, rapport poids-puissance, trop puissant, on peut pas vous assurer. Bon, Rapport bah, poids-puissance. Trop puissant. T'imagines si tu te pointes avec une Lotus Exige. Bonjour, je voudrais assurer une Lotus Exige même Cup. même une Clio 3 RS, c'est plus puissant parce qu'on est sur 200, ouais, 210. 200. Non, 200 200 200. normalement. Ouais, ouais, On est normalement sur 200. 200, on est sur un poids qui est un peu plus haut, mais pas bien plus haut non Non, pas plus. bien, pas bien. Non. Si on n'a même pas 100 kilos d'écart, je Est-ce qu'elle pense. existe avec les Recaro, la Clio 3? Je sais pas. Je suis en train de me demander s'il n'y avait pas des. Parce que, alors, il m'a semblé que la Anjou Démon, il y avait des sièges baquets. Enfin, pas des baquets. C'est pas du sport. Non. Je sais pas. Moi, j'ai pas la Ah, réponse. j'ai un doute. J'ai pas du tout la réponse. Encore une fois, on va appeler les commentaires. Dans les commentaires. Ouais, après, bon, on sait qu'il n'y a pas grand monde qui vient sur la chaîne, mais s'il y a des gens qui savent, Qui passent et qui ont la réponse. voilà. Non, mais Au lieu de nous dire que le focus se fait pas sur la caméra et que ça vibre quand on filme, parce que bon, voilà, on fait ce qu'on peut, les amis. Je suis pas un professionnel, hein, je l'ai déjà dit, donc voilà. Mais c'est ce qui plaît aussi. Mais Enfin, moi, je te remercie. Bah, en tout cas, toi, c'est ce qui t'a plu. Ouais, Donc ouais. voilà, moi, je suis content de Vraiment, t'accueillir. c'est souvent des véhicules de niche. Enfin, là, sur tous les véhicules qu'il y a eu, c'était des véhicules de niche. Hein. Alors, je tiens à dire quelque chose quand même. Si je peux me permettre, je suis désolé de te couper. Je ne reçois pas que ça. Non. Si vous avez de la Lotus, si vous avez de la MG, pas de l'AMG, hein, de la, plus loin, MG, J'en avais une avant. Celle-là. de la Triumph, de la 4 ram, Tout. voilà, 4 roues, un moteur qui fait un peu de bruit, on prend. venez, Enfin, venez. De la Monsieur Giulia, prend. de la Giulia, des voitures des années 70, 60, tu vois. Ah, mais c'est beau. Ça. Moi, franchement, il n'y a pas de chaîne où les mecs reçoivent des. À part pendant le tour auto, mais bon, voilà, enfin, le tour auto, encore une fois, c'est un. Moi, j'ai pas l'argent. Moi, je veux dire, je suis désolé. Hein, cette année, j'avais même pas l'argent d'engager la voiture sur une spéciale de charbonnière. Déjà, la mettre sur piste, j'ai pas l'argent, moi. Bah, voilà, par exemple. Donc, déjà, pour commencer, les parce tickets. que la piste, Ah oui, c'est un cher. sujet à part, Ouais, mais non, c'est c'est cher. quelque chose. Non, Hein. c'est quelque chose. Juste l'inscription au track Oui, day, journée, entre 200 et 300. Hein. ouais. Mais déjà, ça C'est va. le prix de ma révision, quoi. Voilà. Et sachant que je sors du circuit, il faut aller en faire une de révision. Voilà, 100 € près, ouais, c'est le prix de la révision. Ouais. Donc, c'est non, un budget. non, c'est un budget et j'aime bien passer des gens. Vous avez par exemple une voiture, vous avez hérité d'une voiture, il y a une bagnole, une vieille anglaise, une vieille italienne, machin. Bah venez, parlez-nous de ça. Dites-nous, bah moi j'ai récupéré la voiture, elle a des points de rouille, je vais faire ci, je vais faire ça.
Moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. J'ai rencontré un monsieur, s'il passe sur cette vidéo d'ailleurs, je le salue parce que c'est lui qui m'a prêté le matériel pour filmer l'Alpine. Mhm. On devait faire ta vidéo, mais j'ai changé de travail entre-temps, donc je ne suis plus dans l'entreprise. Virgile, je te remercie de m'avoir prêté le pied pour filmer. Ça m'a vraiment montré que j'avais besoin de matériel pour filmer. Et si un jour tu veux me recontacter, c'est pas parce qu'on travaille plus ensemble. Si un jour tu veux me recontacter, il a un projet sur une Renault. Je dirais rien au cas où il me recontacte. Il veut remonter une vieille Renault de rallye, une légende du rallye, et il veut faire une réplica d'une légende de rallye en fait. Il a le kit carrosserie et tout machin, et il fait tout quasiment à la mano, C'est quoi. très honorable. On est sur quasiment le projet. Comment il s'appelle ce YouTuber Benjamin Workshop, je crois, Ouais. qui a fait La la GT40. GT40. Donc, moi, ça, Ah, moi, je leur tire mon chapeau. c'est oui. C'est oui. Je veux dire, venez. Enfin, je viens, même en fait, Puis même être à la base d'un projet comme ça, moi, je tire mon carrément. chapeau. Hein. Je tire mon chapeau. Donc, toi, c'est un autre niveau. Ah non, moi, On est sur de la réflexion ouais, tranquille. exactement. Mais voilà, je salue parce que ouais, les enfants, c'est du Fiat. Mais regardez, honnêtement, est-ce qu'on ressemble vraiment à Kevin qui va faire du crackle map sur les plages cet été? Ah non. Non, Non, non. non, pas du tout. Donc voilà. Moi, par contre, voilà, je refuse ça. Moi, Kéké ne vient pas. Par contre, si je peux te dire un truc, voilà, non, moi, je suis complètement allergique. Je suis complètement allergique à ce qui abîme les soupapes, les démarrages à froid, les crackle map à outrance, les voitures de 200 chevaux qui en font 400, 500, 600, qui dit mieux, ça m'intéresse pas. Ça, par contre, les C'est une gars, vision de l'automobile qui est différente de la nôtre. Enfin, voilà. je dis la nôtre parce que j'ai l'impression qu'on partage la même. Moi, oui, Donc oui, j'ai c'est l'impression. complètement. Chaque voiture a son utilité, on va dire, mais chaque voiture a son domaine de compétence. Et après, c'est juste au conducteur de savoir dans quel domaine il veut utiliser quelle voiture. C'est ça. Si un jour on vient et que j'ai l'argent et que je peux me permettre, je prendrai une allemande parce que je crache pas dessus, mais je prendrai une allemande Tout à pour fait. faire 500 bornes d'autoroute, voie de gauche, 180, régulateur, pépère. Le concept même de la classe S, entre guillemets. Je ne vais pas pousser jusqu'à la classe S, mais une allemande, pour moi, ça sert à ça. Après, quand on tape dans une française, dans plus ça, on n'est pas sur une voiture avec des vitesses de pointe folle, on n'est pas sur une voiture, mais on est sur une voiture plaisir, sur des petites routes à usage quotidien, même hors du quotidien, hein, en course de côte, Ah là, en oui, S2000. là, par contre, C'est en S2000, je crois. S2000, ouais, Quand elles S2000, sont ouais, montées en tout à fait. S2000, Oui, les oui. petites routes d'Italie, ça. Ouais, ouais. Ils se sont rappelés qu'à Barthes, c'était une grande maison Oui, dans le rallye dans les et qui années faisait pas 50. que des échappements à la base non Ouais, plus, quoi. ouais, ouais. Donc ouais, non, chaque voiture en fait a une utilité, c'est juste au conducteur à savoir dans Je quel tiens à dire, cadre. au cas où il y a des Pro BM qui passent ici, quand même, que je tire mon chapeau à toute la nouvelle génération des M, parce qu'ils ont changé tous les châssis Ils ont et redonné un coup que de. maintenant, Ouais, c'est des vrais pistards. ouais, Voilà. non, Mais c'est. on n'a pas le budget. Non, Parce que ouais, c'est une ça. M2 compétition, c'est-à-dire la première BM Mm. que tu peux mettre sur piste, Mm. parce qu'une 135i, c'est pas vraiment pistard, c'est quand même, ça glisse quand même Ouais. encore bien, mais on va dire sans le X-Drive. Hein. Parce Ouais, que non, sans le X-Drive, non, ouais. Mais par contre, donc on parle de la M2 compétition et tout ce qui est M2, M3, M4, aujourd'hui, c'est des pistardes, mais la M2, c'est le premier billet. Avec aujourd'hui, ça sera 80 000 euros. 80 000, Moi, ouais. je peux pas. Hein. Tu l'as vu la toute dernière M2 La toute dernière, qui non. viennent de Non, sortir? Ah non, c'est peut-être pas une M2. Si, je crois que c'est une M2. Avec, ils ont refait la calandre encore. Ils d'accord. ont fait une calandre toute rectangulaire. Ok. Ouais, Et la voiture est très rectangulaire. ouais. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Mais par contre, avec quelques, enfin, presque pas full option, mais pas loin, on a 130 000. 130 000. Tu te Par rappelles contre, le prix de ça? c'est une tueuse. Neuf ou d'occasion? Bah, d'occasion, hein, parce que neuf, D'occasion, moi, on est sur un exemplaire à 8 900. On en trouve à moins. 8900 et tu t'amuses déjà très, Ah très, oui, très, très. ah oui, oui. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que Alexis voulait dire, mais il l'a dit avec ses mots. C'est que en fait, c'est pour ça qu'on parlait du leasing aussi. Ouais. S'il y a des gens qui n'ont pas le permis, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur YouTube et que vous regardez cette vidéo, sachez que vous pouvez vous faire plaisir sans. Sans être au-dessus Alors de vos moyens. vous allez pas faire plaisir à vos amis parce qu'ils vont dire t'as acheté une Fiat, machin. Mais les gars, on peut parler aussi de la Corsa OPC Nürburgring Edition. Qui est une tueuse. Qui est une tueuse, ouais. Même une OPC, même pas Nürburgring Edition, c'est Ouais. malgré tout une tueuse, ça marche Donc, très bien. allez pas dans des trucs. Ne vous mettez pas en danger financièrement Ouais, pour une bagnole. exactement. Voilà, c'est ce que je Alors voulais que dire. sur ça, on peut, mais même sur ça, on peut très vite y arriver aussi.
On Ouais. peut très vite y arriver aussi. Maintenant, ça va que pour mon âge, je m'estime heureux de gagner plus qu'un SMIC. Mhm. Malgré tout, il m'arrive une grosse galère dessus demain. La voiture, elle sera immobilisée un certain temps. Eh oui, Et on n'est que sur ça. Il n'y a ouais. pas de logo allemand à l'avant, il n'y a pas Non. il y a pas plus de 200 chevaux, il y a pas, et pourtant on arrive très vite à une limite financière qui peut bloquer. Ouais. Donc c'est à ce moment-là de réfléchir et de voir si est-ce que paraître et vivre au-dessus de ses moyens, c'est une bonne chose du côté de la passion automobile. C'est un sujet Là, assez vous avez 2 heures. Voilà, exactement. la Non, marge, mais la feuille à carreaux, allez-y. c'est pour dire que voilà, c'est avec ses moyens et la caisse qu'on peut avoir, on peut déjà très bien se faire plaisir. Ouais, et avant de maîtriser une voiture, les amis, parce Oui. que j'ai pas du tout la prétention d'être un pilote pour avoir côtoyé des pilotes, parce que je ne sais pas freiner correctement. Je ne suis pas encore très bon dans les trajectoires. Ça commence, mais voilà. Il y a une humilité à avoir par rapport au monde du sport auto. Faut pas oublier on a des ASR, on a des ESP, etc., etc. Et non, il faut rester humble. Il faut Oui. rester humble mais par contre, voilà, je tiens à le dire, je préfère recevoir des profils comme toi. Attention, c'est la minute, euh, c'est la minute la lèche automobile. C'est là où je lèche le cul du viewer. Non, mais je préfère recevoir des gens comme toi. Et d'ailleurs, même, je refuserais de recevoir des gens qui viennent avec une Seat Ibiza de 400 chevaux. Ça m'intéresse pas. Voilà, je le dis clairement, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que je connais quand même les voitures. Je suis pas mécano. Si mon père passait par là, il pourrait vous le dire, parce que c'est lui le mécanicien en fait au final. Mais voilà, c'était pour faire un petit appel, parce que moi je voulais faire lancer une chaîne et puis recevoir des gens, et puis je me rends compte que toi, tu es quand même le troisième à passer, et que j'ai quand même reçu 3 voitures qui sont moi, pour moi exceptionnelles, quoi, Ah parce bah, que je veux dire, déjà, tu le disais tout à oui. l'heure, là tu parles de niche, mais Mm. c'est pour ça que je disais, ne vous laissez pas Oui, effrayer, non. je ne reçois pas que des voitures qu'on ne voit pas, tu vois. La Ceed GT, on en voit. Moi, depuis que j'ai vu la vidéo, j'ai fait attention du coup. Eh oui, Parce que il y a avant, ça je faisais aussi. pas attention. Ouais. J'ai fait attention. J'en ai croisé 2 moi sur Clermont-Ferrand. Conduit par pas du tout le même profil que celui qui était venu la présenter. Ouais. T'es plus sur de la mère de famille, Et voilà, qui ouais, voulait tout quand à même, fait. Ouais. comme sur les finitions que savent très bien faire chez Peugeot, Mhm. du GT Line, Ouais, ouais. qui était un peu plus sur ce côté-là. Ouais, ouais. Mais on n'en croise pas beaucoup, et Non. pourtant, je pense qu'il en mange plus d'un à un départ d'un feu rouge. Ah bah je te confirme, pour être monté avec Et l'Alpine, je pense que c'est un rêve automobile de l'avoir dans un garage pour ma part, qui se fera ou peut-être se fera pas, je ne sais pas, on verra dans le temps. On reste en Mais contact avec Thomas à tout moment s'il y a une occasion, s'il y a une occasion, s'il y a une vente. mais moi, je pense que ça fait partie du patrimoine automobile français nouveau, parce qu'on a on a un lourd passé automobile il y a quelques belles années de ça. Tout à fait. On a perdu tout ça pendant un longtemps. Très longtemps, on a sorti que des voitures fades, sans rien. Et là, l'Alpine, elle vient donner ce côté. Depuis quand? Ouais, on a retrouvé Alpine. Déjà, on a retrouvé Alpine. Enfin, C'est en ça. France, on avait perdu Alpine, on a retrouvé Alpine. On l'a retrouvé en F1, on l'a retrouvé. Et je pense que ça permet au rayonnement de l'automobile français qui a un très beau parc. Là, on est sur l'italien, on s'éloigne un peu, mais on a un très beau parc Oui, automobile mais français. ils ont toujours été présents. Il faut pas oublier que la Grande Punto, Après, oui, sur la l'italien, Grande Punto, faut pas oublier que quand elle est sortie, elle est devenue la citadine la plus vendue en Europe. ouais. Donc, c'était ni la Clio, ni Avec la Polo. un test de sécurité qui était très bon. L'Euro NCAP. Ah Ouais. ils avaient un Euro NCAP qui était quasiment à 9, je crois. Qui avait un Donc, très bon test de sécurité. ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Bah écoute, en tout cas, moi je suis très content de t'avoir reçu. Avec grand plaisir. Maintenant, la vidéo va se terminer, les amis, et on va continuer. Mais voilà, comme je le dis souvent, ce qui se passe en off reste en off. Je suis très content que tu aies dit aussi, parce qu'on va pas se mentir, ça fait un peu de pub pour la chaîne, hein, donc je t'ai pas demandé de le faire. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris quand tu m'as dit ouais, on est bien accueillis, Ah machin. oui, bah, c'est Mais normal de du le coup, souligner. si ça peut donner envie, parce que je tiens à dire qu'Alexis était stressé avant de commencer. Ouais, Donc du coup, là, je pense que ça se ressentira pas du tout dans la vidéo. ça va mieux. Je te le dis. Ça va mieux. Voilà, donc voilà, moi je vous mets à l'aise. On est là pour parler auto, on se prend pas la tête. Je sais pas,
Je sais pas exactement ce que vous allez faire dans 1 an, dans 2 ans et tout machin, mais et puis voilà, regarde, on a parlé de plein de marques automobiles, on n'est pas obligé de parler que d'Abarth. Hein. Bon bah là, regardez d'ailleurs, avant de recevoir une Abarth, j'ai reçu quand même une Kia et une Alpine. Donc rien à voir les amis. Hein. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Donc bah écoute, moi on va se faire un petit départ. Donc tu vas démarrer, puis après je monte avec toi et je couperai la vidéo, on dira au revoir à tout le monde. Comme ça, ils entendront l'échappement qui a été. J'ai pas pensé à en parler. Vas-y. Hein. T'as encore le temps. Je fais partie. J'ai rencontré il y a pas longtemps le petit club Abarth Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup dans ce club, si jamais il y a des gens qui ont des Abarth et qui passent par là et que du coup voient ça et qui sont dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une vraie mentalité de passion et il n'y a aucun jugement, il y a beaucoup de clubs automobiles où c'est très M'as-tu vu le concours de voilà. Ah dis-le hein. Le concours de bite permanent. Mais là non, vraiment une vraie famille et il y a tout, il y a de la 124 Spider, il y a de la 500, il y a de la GPA, de la PEA. On a même eu une vieille, j'ai pas eu tout le modèle, les vieilles Abarth. Une 131 Non, quand aussi, même pas. Peut-être. Attends, ce serait exceptionnel quand même. Parce que la Fiat 131 Abarth, on est quand même là. Ça ressemble à quoi? C'est ultra, berline. C'est ultra carré et ça ressemble à toutes les voitures des années 60. Je crois que c'était sûrement une 131. Ah, c'est chaud. C'était pas une réplica, c'était une vraie? Je pense que c'était une vraie. Mais après, je n'ai pas parlé avec le propriétaire, il est venu. Putain, la 131 Abarth, mon pote, ça c'est. Mais c'est pour dire que. Là, on est sur de la légende légendaire. Je sais pas si c'était la 131, mais c'est pour dire que ouais, si jamais il y a des gens qui sont en Abarth et qui sont dans le coin du 63, 69, Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. Bah, si vous vous sentez pas seul, parce que on va pas dire seul, mais moi je sais que j'ai pris l'Abarth et puis j'avais là ça fait un peu j'avais le ligne verte. Ouais c'est ça. Non mais j'avais le sentiment d'appartenir à. On a un numéro pour vous aider, vous inquiétez pas. Non mais j'avais l'impression, j'achète une Abarth, je sais que derrière il y a quelque chose, il y a des gens qui sont passionnés d'Abarth réellement, il y a des réels passionnés d'Abarth. Et en fait quand j'ai acheté la voiture, je me suis senti dans une famille mais sans personne, sans famille autour. Je savais que j'appartenais à quelque chose de. Je vais te donner une expression que j'ai entendue. Ça va peut-être t'aider à trouver les mots, peut-être. J'ai un jour entendu une expression qui disait le capital sympathie de la voiture. Ouais, exactement. Et je pense que c'est ça que tu veux dire. Et parce que je croise une Fiat 500 Abarth sur la route, il n'y a pas de signe. Non. Et je croise une autre GPA ou je croise une PEA, là il y a un signe. Ouais. Et je sais que derrière ce petit truc Abarth, il y a quand même malgré tout des réels passionnés. Donc c'est pour ça, autant en profiter de se réunir sur une chaîne comme ça, dans un club ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, ça peut être cool. Quoi. Le Sud, ils ont. D'ailleurs, je salue l'initiative d'une chaîne qui s'appelle K-Barth. Ouais. Enfin, K-Barth, pardon, mais je l'ai dit en anglais. Je ne les connais pas. J'aurais bien aimé aller à un des rassemblements qu'ils ont fait. Malheureusement, mon ancien travail ne me le permettait pas parce que j'étais à l'usine. Pour rien vous cacher, je travaillais à l'usine en 5-8. Ouais. Donc, du coup, je n'avais aucun week-end et très peu de temps libre. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté. Mais je salue leur initiative. Je pense pas qu'ils voient cette vidéo, mais c'est pour dire que eux, ils ont beaucoup de 500. Ouais. Mais je n'ai pas perdu l'espoir d'un jour de descendre dans le sud. Donc eux, je crois qu'ils sont vers Cannes ou. Je sais pas du tout. Je crois exactement. Je crois que c'est Mandelieu, la Napoule, un truc comme ça. Mandelieu, c'est entre Cannes et Nice. Et bah, je crois qu'ils sont là. Et je sais qu'ils ont organisé un track day. Ils ont organisé un rasso avec visite d'un vignoble et tout machin. Donc on est déjà sur un. On est quasi sur de l'événementiel. Parce que justement, on est tous sous le même écusson qui est là. Et je pense qu'il y a malgré tout quelque chose de fédérateur qu'il n'y a pas avec la toutes famille. Les marques. La famille. La Sicile. C'est ce côté italien. C'est le côté italien qui ressort. Bah ouais. Mais c'est vrai que c'est un capital sympathie comme tu disais. Et je trouve que c'est fédérateur. Un peu moins sur les 500 parce que c'est devenu, malgré tout, je croise beaucoup de personnes âgées. Ah, c'est devenu plus de 60 ans qui ont une 500 Abarth. Alors certes, c'est une 135 chevaux. Mais qui ont une 500 Abarth pour dire je veux un peu de sport, mais par contre pas trop non plus. Et c'est dommage parce que c'est ce qui, je pense que ça n'existait pas avant la 500. Quand il n'y avait que la GPA et la PEA, j'ai pas connu cette époque moi en tant que conducteur. Il y avait des gros forums, mais c'est vrai que
ouais, moi en tout cas, je l'ai jamais ressenti. Ouais. Il y avait il y a des forums. Il y a un gros forum qui est le forum Assetto Corse. Il y a du monde, il y avait du monde dessus. Maintenant, il a été un peu abandonné au profit de Facebook malheureusement. Mais moi, je n'ai ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, donc du coup, c'est compliqué. Mais par contre, non, moi, ouais, cette espèce de fait, ce qui fédère les gens et qui va au-delà de l'automobile, c'est-à-dire on a envie, vous avez acheté une Abarth, peut-être que vous avez une mentalité qui va faire qu'on va s'entendre. Ouais. Et là, en effet, bah, je la retrouve, quoi. Ouais. Parce que moi, tu me dis que tu veux acheter une Mégane 3 RS, mais je te dis, mais go, parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que moi, je trouve que ouais, ça peut être une suite logique, ouais. Ouais, ou une PEA. Ah bah PEA, là, par contre, qui sait, peut-être que je te vendrai la mienne. Hein. Parce que honnêtement, la PEA, je voulais l'acheter à la place de celle-là. Ouais. Sauf que le budget n'était pas là. Ouais. On est à plus de 10 000 pour une PEA. Ah bah oui. On est à plus de 10 000 pour un exemplaire propre. Moi, je cherche toujours quelque chose de propre. J'ai déjà eu des mésaventures avant avec des voitures que j'ai achetées. Là, à partir de maintenant, c'est que je veux quelque chose de clinique, moteur. Ouais. Le reste, je m'en fous. Moi, par exemple, aujourd'hui, la mienne, je me vois pas la vendre en dessous de 15 000. Je te le dis honnêtement. Je te l'ai pas encore débâché, parce que du coup, voilà, j'avoue, je l'ai pas débâché encore. Mais je te montrerai, tu me donneras ton avis. Hein, mais déjà, des vidéos, de ce que j'en ai vu, ça vaut pas moins. Ça vaut pas moins. Puis il y a quand même une prépa malgré tout qui est faite, quoi. Ouais, mais ça, tu peux. Alors ça, c'est un autre débat. Là. Tu peux pas vendre ta voiture plus cher parce que tu t'es dit je vais la préparer pour moi. Voilà, moi, je suis pas d'accord. Ouais. Voilà, moi, je suis pas. Je sais que Sylvain n'est pas d'accord avec moi, par exemple, tu vois. Ouais, après parce que ça rajoute un plus à la voiture malgré tout. Voilà, mais moi, j'arrive pas à me dire. J'ai mis des jantes perfo, j'ai mis des freins perfo, j'ai mis des barres châssis, j'ai mis du Powerflex, j'ai mis du triangle de. Bah, c'est pour moi en fait que je l'ai fait. Ah, mais ça change la voiture. Ça change la voiture, mais j'ai du mal à être d'accord avec le fait que ça rajoute de la valeur. Moi, je pars du principe qu'une prépa esthétique ne rajoutera rien. Ouais. Mais quand on commence à rentrer dans une prépa moteur et châssis, là, on peut négocier un prix. Parce qu'il y a une main d'œuvre. À discuter. Mais bon. C'est l'automobile, la passion. Exactement. Tu nous fais un petit démarrage tranquille. Je te demande pas des grosses rêves. Et après, je monte avec toi. Et désolé d'avoir crié dans le micro, mais bon, c'était pour qu'ils m'entendent. Miam miam. Donc là, on est sur une demi-ligne. Hein. On n'est pas sur une ligne complète. Et il y a toujours le kata. Donc il n'y a pas de problème. Donc bah les amis, alors toi, tu veux une conclusion? Attends, merci. On va essayer de te voir. Merci. Merci à toi, à vous qui regardez. Et puis la passion. À bientôt les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis encore une fois, bisous à Fabrice. Allez, ciao.